Bonsoir amis téléspectateurs, heureux de vous retrouver pour une nouvelle semaine à votre compagnie. Et puis cette semaine, elle commence fortement car le plateau d'aujourd'hui, il est assez lourd. La plupart sont des artistes qui donnent dans un rythme venu de l'ouest du Cameroun qui s'appelle le Bensiking. Ils ont accepté notre invitation car eux-mêmes ont été invités par monsieur Gaston Peck qui organise la Nuit des Étoiles. C'est notre sujet de ce jour. Et les artistes ont accepté aussi d'être là. Vous verrez en prestation certains d'entre eux, dont notamment la Bombe Camer. Bonsoir. Bonsoir. Oui. C'est pas du Bensiking que vous faites? Non, pas du tout. Vous faites du Bikoutsi. Voilà. Voilà. Et pourquoi vous acceptez de participer à ce rassemblement? Tout simplement parce que tout ce qui touche la culture camerounaise, écoutez, ça vous interpelle. Voilà, tout de suite. Voilà. Et puis il est là, ce défenseur de la culture africaine et par-delà la culture camerounaise, c'est Gaston Peck. Bonsoir. Bonsoir. C'est l'édition numéro 5 que vous organisez. 6, oui. Autant pour moi. La Nuit des Étoiles. Et vous avez décidé de proposer du spécial Bensiking. Pourquoi? Tout simplement parce que depuis un bon bout, cette qualité de musique était, je dirais, en voie de disparition. Aujourd'hui, je prends le taureau par les cornes et puis je vais la pousser un peu plus haut. Voilà. Et la première édition, elle était dédiée à... la première édition, je dirais tout de suite qu'elle est dédiée aux anciens tels que Pierre Didi Tchakounté, oui. Manu Dibango, André Marie Tala, et bien d'autres que je ne citerai pas sur le plateau. Voilà, merci beaucoup d'être venu sur ce plateau avec tous ces artistes. En deuxième partie, on va recevoir Wange, Philo Wange qui sera là et Charlie Jones qui viendront nous retrouver. Mais pour l'instant, donnez-moi le temps de saluer Gabi, bonsoir. Bonsoir. Alors avec vous, on va parler de la Casamance dans cette campagne électorale sénégalaise. Oui, tous les projecteurs sont braqués sur le Sénégal, mais il y a un problème sénégalais qui a 30 ans maintenant, dont on parle peu. Je pense que c'est aussi la responsabilité des médias de faire émerger les problèmes, parce qu'il y va de l'avenir du Sénégal. On parlera de la Casamance, bien évidemment. Dans Afro Quiz, bonsoir à vous et Bonnie. Bonsoir. Avec vous, on va aller dans l'ouest du Cameroun. Exactement, on va plutôt aller voir quelqu'un, un Camerounais. Un Africain plutôt, c'est notre Stevie Wonder, les Américains l'ont, on en a un aussi qui est peut-être même beaucoup plus doué. Voilà, on en parlera. Il s'agit de monsieur André Marie Tala. Restez en notre compagnie et puis Phil viendra dans Couleur de mots, il va s'intéresser à Souleymane Diamanka. Alors, pour parler de ce rythme, Bensiking, il faut bien dire kin, c'est ça, hein? Oui, Bensiking, pour parler de ce rythme, on le situe où au Cameroun? On le situe dans l'ouest du Cameroun. Dans l'Ouest, oui. Particulièrement. Ça vient d'une tradition, c'est purement culturel? C'est purement culturel, c'est une tradition bamileke. La danse, elle est aussi tout à fait bamileke. Aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup qui veulent la placer sur la scène internationale, donc j'ai pris l'engagement de le faire. Voilà. Pourquoi cette musique est en perte de vitesse? Tout simplement, je crois qu'il manque un peu de promotion, parce qu'il y a la qualité. Mais au jour d'aujourd'hui, je ne suis pas seul. Il y a beaucoup d'amis qui m'encouragent dans ce projet. Je peux préciser quelque chose? Oui, allez-y. Le Bensiking, c'est un mouvement qui est né à l'ouest du Cameroun, mais qui veut dire en anglais to bend skin. Ça veut dire baisser l'arrière, comme on est assis sur des motos. Et ça vient d'un pas de danse qui, lui, est typiquement traditionnel à l'ouest, qui est le mangambe, qui est la musique la plus connue à l'ouest. Donc le Bensiking, c'est une fusion des rythmes du pays bamileke. Enfin, il est concentré sur son événement déjà. Je pense qu'il pense plutôt assez voilà, il a parlé de talent. Il y a du talent et malheureusement, ces talents ne bénéficient pas d'une très très bonne exposition. C'est la raison pour laquelle vous avez voulu justement les mettre en avant. Il y aura Jackie de Paris, Charlie Jones qui sera sur notre plateau, il y aura Toncha, il y aura aussi Benzinia, pardon, et Philo Wange. On en parlera tout à l'heure. Mais avant, on va aller revivre ce qui s'est passé le 31 décembre dernier. C'était à Nanterre. On regarde.
Voilà, c'était pour vous donner une idée de ce qui peut se passer justement à ce type de rassemblement. Et là, l'artiste qu'on a vu, il sera aussi de la partie. Il s'agit de... Benzinha. Benzinha. Vous étiez à cette soirée-là, c'était bien? Oui, J'aime bien quand les gens répondent massivement comme ça à ce type d'invitation. Ça sera le cas le 10 mars prochain pour cette grande nuit des étoiles. Est-ce qu'il a été facile pour vous de pouvoir rassembler tous ces artistes? Il n'est pas toujours évident de rassembler plusieurs artistes parce que chacun a sa manière de faire, mais on est obligé de composer ensemble. Mais j'ai l'habitude. Vous avez l'habitude. Voilà. Alors, pour revenir à la bombe, pourquoi cette appellation Bombe Kamer? En fait, si vous voulez, quand j'ai commencé la danse au départ... À la base, vous êtes danseuse? Je suis danseuse à la base. Donc, je travaillais beaucoup... je viens de Normandie, en fait. Et je travaillais beaucoup avec les Congolais de Normandie. Et beaucoup de gens pensaient que j'étais justement congolaise. Donc, ils ont commencé à m'appeler la Kamer, hein, la Kamer au départ. Et puis, la bombe, c'est arrivé après par rapport à tout ce que je donne sur scène, en fait. En quoi vous êtes une bombe? Moi, je pense que c'est par rapport à l'explosion sur scène. Hein. Mais après, je ne sais pas. Hein, je sais pas, je peux pas juger. Du Cameroun, vous êtes où? Vous êtes d'où? Vous êtes d'où du Cameroun? Je suis Bassa. Bassa. Voilà. C'est le sud, c'est l'est, c'est l'ouest, c'est où? Littoral. Littoral. Oui. On reviendra tous les deux tout à l'heure, mais pour l'instant, avec Ebony, on va aller rendre hommage à quelqu'un que vous connaissez sans nul doute. Il s'agit de André Maritala. Vous connaissez? Oui, bien sûr, très bien. Tout Africain, qui se respecte le connaît. Oui. Voici venu le zoom sur. Alors Ebony, oui. Vous nous avez dit l'ouest du Cameroun. L'ouest du Cameroun, car il est né à Banjul. J'espère que je le dis bien. C'est dans l'ouest du Cameroun, justement. Donc, ce grand artiste que peuvent nous envier les Américains, car c'est notre Stevie Wonder, bien c'est leur André Maritala américain, peut-être. Il est né le 29 octobre 1950, donc à Banjul, comme je l'ai dit. On va laisser passer la diapo avec le petit fond sonore. Donc, il est comparé donc depuis ses débuts à justement à Stevie Wonder, parce qu'ils ont le même handicap. C'est un guitariste hors pair. On va voir le diapositif que vous nous avez préparé. Oui, allez-y. Oui, c'est un guitariste hors pair. À 3 ans, il jouait déjà des percussions. C'est lui-même qui le dit. On sait que les gens qui ont un handicap, souvent lié à la vue ou autre, ont un autre don qui est plus exprimé. Lui, il avait un sens de rythme totalement inné. Hot Cookie, justement, dont on vient de voir la pochette, a été plagié, et non pas des moindres, comme quoi les Américains ont toujours volé la musique africaine par Monsieur James Brown en personne. Il a juste transformé le titre. Ils empruntent. Oui, ils empruntent, mais sans le déclarer, justement.
justement. Il a appelé ce titre Hot Cookie, il l'a appelé The Hustle, mais de droit est revenu à César, ce qui lui appartenait justement. Donc son album Kungé, je ne sais pas si je le dis bien, Amour et intégration est un message pour la nouvelle génération camerounaise et africaine, avec des sonorités pop, mais toujours teintées de musique africaine. Par contre, il a un point commun avec vous, monsieur Serge Fato, c'est qu'il adore Johnny Hallyday. Et quand il a commencé à faire de la guitare, qu'il a fabriqué lui-même, il avait une quinzaine d'années, il a fabriqué sa première guitare avec des fils, avec du fil de nylon. Il a commencé à imiter justement, par rapport à l'oreille, les sons de Johnny Hallyday. On lui a donc conseillé, comme toi tu aimes beaucoup Johnny Hallyday, vous avez vu sa carrière? Ça, je ne sais pas si c'est un lien. En tout cas, c'est votre seul point commun, en tout cas, on va dire ça. Donc on lui a conseillé de se rapprocher des maisons de disques françaises, ce qu'il a fait, et ça lui a valu vraiment des prix partout, en Europe et en Afrique. Omar Bongo l'a félicité avec un prix en 1982. En 1985, c'était en Côte d'Ivoire, à Yamoussoukro, un prix remis par le feu Houphouët-Boigny, qui adorait la Côte d'Ivoire justement, et les grands artistes. Voilà, donc c'était vraiment son titre phare, c'est Honore ton père et ta mère, dans son premier groupe musical, les Rock Boys. Mais le son, je pense, qui restera dans les mémoires de tous ceux qui ont été à l'école, même ceux qui n'ont pas été à l'école, c'est Je vais à Yaoundé, et aux éditions Fouché, des livres français qu'on peut lire ici. C'est enseigné dans des écoles. Françaises, hein. Ouais, je parle pas de française, les écoles françaises, il y a le texte Je vais à Yaoundé, une édition qui est un peu, qu'on utilise beaucoup moins, mais qu'on pu étudier beaucoup de jeunes afro nés ici, ont eu un peu de Je vais à Yaoundé, et c'est une très belle chanson, c'est un bon parolier, c'est un monsieur qui est encore vivant, heureusement, et qui était un exemple pour la jeune génération et même pour les autres, parce qu'il a toujours sa guitare à la main, c'est un monsieur qui aime ses racines profondément. Est-ce qu'il a fait beaucoup de Ben Skin? Je dirais même qu'il est le créateur. Donc, mes jeunes amis qui sont là aujourd'hui ont puisé leurs idées derrière ce qu'il a fait auparavant. Alors, quand au Cameroun, on organise des fêtes, des manifestations, est-ce que c'est un rythme qu'on retrouve très souvent? On commence à reprendre ce rythme. Dans le passé, ça marchait très bien, mais depuis un certain temps, on a relâché un peu, mais c'est l'une des occasions que je donne encore à nos artistes de montrer qu'ils sont capables. Justement, vous qui organisez ce type de soirée, vous sentez l'engouement autour de ce rythme? Tout à fait, tout à fait. Là, c'est spécial. Il est très riche, donc c'est pour ça que je soutiens. Voilà, vous faites bien. Alors, quelle sera votre participation à cette soirée, la Bombe Camère? Personnellement, je donnerai tout ce que je pourrais donner en matière de danse. Comme je fais du bikoutsi, ben, ça changera un petit peu. Ça va les permettre de partir de l'ouest pour le centre et de revenir à l'ouest après, tout simplement. Voilà. Il est aussi notre invité. Il est là. Je présente la pochette de son album. Voilà, c'est Monsieur Charlie Jones. Il extrait de son dernier album, hein, pas celui-là, ça c'est l'avant-dernier, mais le tout dernier. Il chante Pimenterie. Il va nous expliquer cela tout à l'heure lorsqu'il nous retrouvera sur ce plateau. Mais pour l'instant, voilà, c'est l'album, ça c'est l'avant-dernier album. Un homme du show, il vient maintenant se produire devant vous, amis téléspectateurs, au son de ce titre Pimenterie. Allez-y. J'ai le réseau, j'ai le réseau. Que tu sois pauvre, tu as ton réseau. Que tu sois riche, tu as ton réseau. Que tu sois laide, tu as ton réseau. Que tu sois laid, tu as ton réseau. Tes jolies formes que Dieu t'a données, tes jolis lolos que Dieu t'a donné. Ton derrière bien puissant, c'est ton réseau. La pimenterie, piment chaud, piment bien dosé, piment bien puissant, piment chaud, piment pas derrière, piment sur tes lolos, piment chaud, piment bien dosé, piment bien puissant, piment chaud, piment pas derrière, piment sur tes lolos. Le président Raymond Tsinga, le réseau du Lion. Batonta, Aïla, Basondo, Bachusa, Aïla, Bangambocha, Gonzeke Yadi, Aïla, Mabi Yapmela, Bayalonga, Aïla, Mabi Yapmela. Le sénateur Morino.
le moniteur. Je suis Maboya, c'est ça mon réseau. La pimenterie, Piment chaud, piment bien dosé, piment bien puissant, piment pas derrière, piment sur tes lolo. Didier Sam. Ma pipo, fo motengene. Ma conga pipo, fo bamenda. I go for Limbe, small pepe di hot, I go for Manfred, small pepe di hot, I go for Kumba, small pepe di hot, I go for Nigeria, small pepe di hot. Billy Sexy. Yeah. Charlie Job, on vous retrouvera tout à l'heure. Merci beaucoup. Ah, c'est bien ce qu'il fait. Moi, j'aime beaucoup. Mais les pas de danse, c'est du... C'est du bensikin. Ah, d'accord. Il ne faut pas forcément être très très bas. Pas toujours, si le rythme purement, tout ça, il a un peu modernisé. Il a coupé, Oui, décalisé. C'est vraiment joli ce qu'il fait. Alors, Gaston Peck, on va s'intéresser maintenant au programme de cette Nuit des Étoiles. C'est une nuit qui va réunir pas mal d'artistes qui ont accepté de venir. Tout à fait. En dehors des artistes, il y aura un défilé de mode. Il y a un jeune Camerounais très talentueux qui est modéliste styliste, qui s'appelle Essoun Efegui, qui est de côté de Montpellier, qui travaille avec des Italiens, qui aura l'occasion de faire connaître ses créations et ce qu'il sait faire. Alors, pour cette Nuit des Étoiles, vous attendez les Africains de partout. Hein. De partout, c'est pas seulement des Camerounais. Justement, la question est bien posée parce que souvent les gens se disent quand c'est la musique traditionnelle camerounaise, ça concerne que les Camerounais. Mais j'ai dit non, c'est pour tous les Africains. Donc j'attends tous les Africains à partir de 20h au Salon Wilson, sur Saint-Denis. On en parlera encore tout à l'heure, mais pour l'instant avec Gabi, on va aller au Sénégal, plus précisément en Casamance, pour parler justement du problème casamançais qui est inaudible dans la campagne présidentielle. Afro Quiz. Alors la Casamance, comment peut-on situer la Casamance par rapport au Sénégal? Alors la Casamance, c'est une espèce de région du Sénégal qui constitue une espèce d'enclave qui prend, vous voyez, tout ce pourtour qui va de la côte jusqu'à l'intérieur du pays sur 300 km². Voilà. C'est ça la Casamance, c'est une poche comme ça et l'histoire lui a donné du caractère. Pas simplement parce qu'elle est comme ça, mais parce qu'elle est constituée d'un peuple, les Diola, ils s'appellent, un peuple qui a une identité, qui a une fierté. C'est un peuple qui a dit non à l'esclavage international et à l'esclavage intérieur à l'Afrique. Depuis longtemps, ils se sont toujours battus. Ils ont une culture très très forte. C'est ça la Casamance. Nous, on a reçu des fils de ce bel endroit, c'est-à-dire les frères Touré Kunda. Exactement. La Casamance, et puis on connaît pas mal. On sent quand ils sont en face de l'engagement. L'engagement. SOS Casamance. Alors justement, quelle est l'origine du problème casamançais? Alors, le problème casamançais... Si vous prenez le temps d'écouter Gabi, ça me fera beaucoup de plaisir. Monsieur il est ancien. Le problème casamançais, il est ancien, mais il a vraiment enflé en 1982. Il est ancien parce que, comme je vous le disais tantôt, ils ont toujours dit non. Et les gens qui disent non ne sont jamais vraiment acceptés. Ils ont dit non alors qu'ils étaient minoritaires par rapport aux Wolof, par rapport aux Sérères, par rapport aux Peul. Ils ont toujours dit non. Ils sont cette petite enclave-là. Et même, très tôt, le mouvement démocratique casamançais est créé en 1947. Donc déjà, à l'origine, ils veulent leur indépendance pour eux, en disant, oui, il y a le Grand Sénégal, d'accord, mais il y a nous. Et Senghor leur fait miroiter l'espoir d'une indépendance dès 1960, qui ne viendra jamais. Et donc, ils ont une frustration qui part de là. En 1982, le 26 décembre plus précisément, il y a une marche à Ziguinchor, qui est la capitale de la Casamance. Ils se dirigent vers ce qu'on appelle au Sénégal la gouvernance, donc les services du gouverneur, pour manifester. Et quelques manifestants un petit peu plus excités que d'autres vont descendre le drapeau sénégalais pour hisser le drapeau casamançais, parce qu'ils en ont un. L'armée va réagir de façon très violente. Il y a plusieurs centaines de morts. C'est à partir de là que ces manifestants deviennent un groupe qui va prendre le maquis et prendre les armes. Les indépendantistes. Oui, les indépendantistes casamançais. Voilà. Alors, que proposent quelle est la solution qu'eux-mêmes proposent? Les Casamançais, comme tout peuple qui se considère comme ayant été
opprimés, spoliés, parce que c'est le grenier du Sénégal. C'était l'une des régions les plus développées avant l'indépendance, parce que les terres sont fertiles là-bas, plus qu'ailleurs au Sénégal, parce que la pêche y est florissante, parce que le tourisme, parce qu'ils ont des paysages exceptionnels, parce que c'est une espèce d'Afrique en miniature, la faune casamançaise. Donc, ils s'estiment spoliés, ils estiment qu'on s'est attaqué à leur culture, ce qui n'est pas faux, parce que, comme la culture les rassemble, vous voyez les mouvements, on peut le voir chez les Basques, on l'a vu chez les Irlandais, on se rassemble autour de quoi? C'est pas la guerre qui rassemble. La guerre, c'est un moyen de revendiquer autre chose. Ce qu'ils revendiquent, c'est leur culture, c'est leur terre, c'est leur histoire, c'est leur identité, finalement. Ils estiment qu'on a attaqué leur identité souvent, parce que chaque fois qu'ils voulaient se rassembler, même pour faire autre chose, les manifestations étaient interdites, les ci, les ça. Donc, les Casamançais disent, reconnaissez-nous d'abord en tant que tels. Ensuite, vous avez un plan Marshall à faire pour nous, parce que avant, au départ, on était peut-être devant les autres. Et puis, il faut quand même du dialogue, parce que depuis 1982, le Sénégal a souvent privilégié l'option militaire, jusqu'en 2004, quand Wade a essayé de faire quelque chose. Quelle est la position des organisations internationales? Elles sont très gênées. Disons que sur le terrain, il y a toutes les organisations qui se battent contre les mines antipersonnelles, parce que le terrain a été miné. Et c'est très grave, le problème des mines, puisque ça peut durer des décennies, ça peut durer une éternité quelquefois. Elles sont gênées parce que les Casamançais... mines, en général, celui qui les pose ne veut pas aller les rechercher. Ben voilà. Elles sont gênées parce que les Casamançais, à un moment donné, ont utilisé une arme qui fait qu'on perd des soutiens internationaux, la prise d'otages. Les Casamançais ont parfois pris des otages, 4 otages français en 1995, ou ce genre de choses. Donc, ils ont du mal à trouver des relais internationaux, d'autant plus que le Sénégal pose la question comme un problème de souveraineté. Et c'est une question sensible dans le monde entier. Chaque fois qu'une partie d'un pays veut prendre son indépendance, c'est très sensible, puisque même en Occident, la question de la souveraineté... On a vu récemment avec le Soudan et tout ça. Ah ben, vous voyez la Corse, vous voyez le Pays Basque, on a vu quelques images hier encore, vous voyez beaucoup de choses. Le Tibet. Donc, on a toujours du mal à accepter les questions de souveraineté, donc ils auront du mal à être soutenus, d'autant plus que le Sénégal qui a été soutenu à l'origine, c'est celui des Senghor, qui était très ami à la France. Alors, les candidats, les deux candidats, Wade et Sall, qu'est-ce qu'ils proposent pour la Casamance? Souvent les mêmes choses. C'est des minages, c'est le dialogue, c'est on va discuter avec toutes les factions. Parce que quand il y a un conflit, il y a toujours, ce problème se crée, c'est systématique. Quand il y a un conflit, à un moment donné, le groupe de départ va se diviser sur les stratégies. Donc, il y a une partie du mouvement casamançais qui dialogue, et puis il y a une autre qui est dans le maquis. Peut-être y trouve-t-elle quelque intérêt. C'est souvent le cas dans les conflits. Donc, on va dialoguer avec tout le monde, et puis on va déminer, et puis on va faire un grand plan Marshall agricole pour remettre la Casamance sur pied. Ce sont souvent les mêmes choses, mais la question casamançaise, le problème, c'est qu'elle n'est peut-être pas populaire dans l'oreille de la majorité du Sénégal. Il faut dire la vérité. Ça fait longtemps que chaque président annonce qu'il va la résoudre depuis Senghor. En 2000, Abdoulaye Wade, pendant la campagne, avait dit qu'il allait régler le problème casamançais en 100 jours. On est en 2012. Ça fait beaucoup de jours qu'ils sont passés par là, quand même. Alors, pourquoi ce sujet est toujours secondaire dans cette campagne? C'est un problème... Prenons la France, par exemple. Si les Basques se mettent à manifester... D'abord, ils sont minoritaires. Ensuite, c'est une question de cohésion. Dans tous les pays du monde, chaque fois qu'il y a une petite partie qui a voulu faire sécession, ce n'est jamais populaire. Donc, les candidats ont du mal avec ça. Et ensuite, au niveau international, la question de la souveraineté, c'est une question très sensible, très délicate, parce qu'aucun pays n'accepte jamais de perdre un seul mètre carré de son territoire. Donc, vous avez toujours du mal à avoir des soutiens, sauf si vous avez par exemple du pétrole comme le Sud-Soudan, oui. Là vous intéressez les gens qui viennent dire « Ah, finalement, ce serait peut-être pas mal qu'ils aient leur indépendance. » Tout à fait. Merci beaucoup, Gabriel Mbarga, pour cet éclairage. Gaston Peck et la bombe Camer. Oui. On va, dans quelques petites minutes, nous séparer. Car je vais recevoir par la suite Philo Wange et Charlie Jones. Que peut-on dire justement pour cette nuit des étoiles? Tout simplement, je souhaite que tous les Camerounais et les Africains soient présents à cette manifestation. Alors, vous donnerez combien de prestations? Parce que vous êtes un peu la curiosité. Voilà, justement, en ce moment, c'est tout le monde qui veut voir la bombe Camer, qui veut
je donnerai ce qu'il faut donner. Ça dépendra. Vous ferez combien de chansons? 2 chansons normalement ce jour-là. Et puis après, on verra ce que ça donnera. Mais bon, jusqu'ici, le public accepte plutôt bien mes prestations, mes chansons, ma musique. Donc, c'est plutôt bon pour moi, quoi, en fait. Est-ce que le salon Wilson sera à même de recevoir tous ceux qui vont venir? Justement, parce que nous tenons à la qualité de service. Donc, nous avons 380 places. Donc, nous vendons 380 places et après, tout est arrêté. C'est un gala. Qu'est-ce que c'est? Il y aura de la restauration, il y aura des mets venus de l'ouest du Cameroun ou il y aura simplement de quoi se désaltérer? Nous évitons de faire des galas gastronomiques parce que c'est difficile à contenir. Donc nous restons sur la scène musicale. Donc je tiens même à rappeler que DJ Sam, qui est le meilleur de la place, vient du Cameroun spécialement pour cette soirée. Ah bon? Et je tiens à remercier mes collaborateurs tels que Hilaire, Sopi, Séraphine Baleine, qui ont travaillé de main de maître pour ce projet. Et il y a une dame qui est arrivée, elle n'est pas venue sur ce plateau parce qu'elle est un peu fatiguée, le voyage a été long. Tout à fait, c'est Madame Tancha. Elle a eu pas mal de problèmes ces derniers temps. Elle a perdu sa mère, ensuite son mari. Bon, elle est rentrée ce matin, donc elle est très fatiguée, elle n'a pas pu venir. Elle n'a pas pu venir. Elle sera quand même présente à la soirée. On lui dit prompt rétablissement et bon courage et que ce show ait véritablement lieu et qu'elle y participe. Ce sera le 10 mars prochain au Salon Wilson. Vous, on va vous retrouver tout à l'heure pour une prestation, la bombe. Bien sûr, bien sûr. On a essayé de trouver des miroirs anti-balles pour notre studio. On va résister à tout cela tout à l'heure. Je suis venu avec mes bombardeurs. Avec les danseurs. Voilà, c'est les bombardeurs. Vous aurez l'occasion de les découvrir. Ils ne sont pas bombardiers, c'est des bombardeurs. Voilà. D'accord. On va les découvrir tout à l'heure. Mais en attendant, on va retrouver des gens qui vont participer. Il y a Tonja. Fatiguée, elle n'a pas pu venir. Elle chante une chanson, elle est en duo avec Ndé. On regarde cela. Merci encore, Peck. Et puis bravo. Merci. L'agent fédéral. Dani Jean Piessa, Fogo Punzwa Chumbo, Tamo, Simon Péché Nyam, non, Tamo, Bébé Costa Bembe, Tam le code Fumu, Mambo Bento Lengino, Tam le code Fumu, Yongum Dike Michel Ange. À ses débuts, qui joue à la coupe de la série du Cameroun, n'est pas pour Montaigu, j'ai le tout au Cameroun. Il trouve un succès dans l'union de Douala. Ensuite il s'envola pour la Pologne, en Grèce et puis en Suisse. Je suis
Selambo, Manyata, Tamo, Tamo, Locos, Kumu, Toroni, 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 Tamo, Locos, Kumu, Nigo, Besson, Kotamno, Tamo, Tamo, Locos, Kumu, Itis, Kameni, Jamno, Tamo, Tamo, Locos, Kumu, Babir, Chato, Kutamno. Tout le monde peut danser, il faut avoir simplement la grâce et l'envie de danser. C'est un rythme qui nous vient du Cameroun. Ce rythme sera donc à l'honneur le 10 mars prochain au Salon Wilson, dans le cadre justement de cette grande nuit des étoiles. La nuit des étoiles qui accueillera aussi Philo Wange. Comment allez-vous? Ça va bien? Ça va. Vous êtes toute belle, madame. Merci. Et puis, il y aura aussi celui-là qui, à sa manière, assure la promotion de cette danse. C'est Charlie Jones, qu'on a vu là en démonstration. Vous, c'est du Benskin sexy. Hein? Benskin sexy. Sexy. Alors, la pimenterie, qu'est-ce que c'est? C'est quelque chose qui chauffe. Voilà. C'est tout simplement. C'est chaud, c'est émouvant. Et c'est quoi le réseau? C'est quoi le réseau? Le réseau, ça veut dire. De tous les jours, le réseau, pour moi, c'est malgré votre façon d'être, chacun a quelque chose qui attire. Voilà. On peut aimer une femme parce qu'elle a un joli sourire. Quel est le réseau des Bonnie? Oh là là, son réseau, ce sont ses yeux. Ah bon? Ses yeux, franchement. Quel est le réseau de... Ce sont ses lèvres. Ah, les lèvres, c'est ça. Ah, voilà. Vous voyez, dans chacun a quelque chose qui attire. Le réseau de fil? Le réseau de fil. Son cerceau. Vous voyez, c'est sa coiffure. Voilà, en tout cas, c'est une ambiance qui promet. Phil, bonsoir. Bonsoir, Serge. On va tout à l'heure avec vous parler des couleurs des mots, mais pour l'instant, nos amis sont là. Alors moi j'ai une question pour Charlie d'abord, parce que ce que je sais du Bensikin, du peuple bamileke, mais à la base c'est une danse qui est envoyée par des femmes, c'est-à-dire que c'est plus des femmes qui dansent le Bensikin. Vous êtes un homme, c'est... Le concret. Ouais. Chacun peut se tromper. C'est une danse traditionnelle. Traditionnelle, tout le monde. Exécutée d'abord par des femmes. Non, c'est pas toujours exécuté par des femmes. C'est parce que les femmes ont une façon de faire la chorégraphie qui est plus visible par rapport... Il y a beaucoup plus de grâce voilà, il y a quand les femmes dansent. Plus de grâce quand les femmes dansent. Quand les femmes dansent et les hommes dansent, les hommes, ils regardent que des femmes danser. Alors que les hommes, c'est un peu dans le one-man show. Vous voyez, alors les femmes, c'est plus de la chorégraphie. Quel est le côté traditionnel? Parce que lorsque je vous vois, vous êtes très moderne dans votre vestimentaire. Mais le côté traditionnel? Le côté traditionnel, c'est le fond musical. D'accord. C'est comment? C'est le fond musical, c'est la percussion. Ouais, c'est comment? C'est le djembe. Mimez, s'il vous plaît. Dans le secret, c'est le fond musical. Philo, vous êtes de l'Ouest? Oui, je suis de l'Ouest. Vous êtes de l'Ouest. Vous êtes d'où exactement au Cameroun? Je suis des Balingou. Balingou. Alors, pourquoi le Bensikin? Vous avez grandi avec ce rythme? Oui, le Bensikin, c'est... Comment on appelle? Tout le monde dit Bensikin, mais pour moi, c'est le keke. Le keke des Balingou. Le keke, qui rejoint aussi le Bensikin? Oui, c'est le Bensikin. Mais comme c'est l'ouest du Cameroun, on dit le Bensikin, quoi. Pourquoi vous avez voulu défendre justement ce rythme? C'est un truc que j'ai toujours aimé, le Bensikin. Mais justement, vous êtes une femme très timide. Et vous dansez une danse où on est obligé de regarder vos reins, vos fesses. Le corps. C'est pas timide, je suis posée et pas timide. Ouais. Vous êtes réservée. Très réservée. Elle est très réservée, mais ça ne vous empêche pas quand vous êtes sur scène. Même quand je suis sur scène. Vous êtes quelqu'un d'autre? Alors, non, c'est pareil, hein. Je suis toujours posée même sur scène. Qu'est-ce que ça vous fait de retrouver tous ceux qui vont venir là? Je vois Ben Nzinya, il y a Charlie Jones. Déjà tout à l'heure, il a dit qu'il était votre fiancé, ce que j'ai refusé. On sera nombreux à se battre à ce niveau-là. Et puis, il y a Jackie de Paris, il y a Toncha et vous. Qu'est-ce que ça vous fait? Déjà... Je ne sais pas comment, je ne sais même pas ce que je peux dire. Déjà, comme il dit qu'il est mon fiancé, c'est parce qu'on s'entend. C'est artistique, c'est un thème. Il a eu peur. Non, pas si votre femme a l'air retenue, ça. Non. Mais là, je me prépare vraiment pour cette soirée. Du 10 mars. Du 10 mars. Oui. Tout à l'heure, je vous donnais l'occasion de le dire en langue pour inviter les uns et les autres. Je vous donnais l'occasion de le faire en langue. Donc, apprêtez-vous. Pour l'instant, lui, il nous a déjà invités à votre rubrique avec le réseau. Il a dit votre réseau, c'est votre bouc. Le réseau des Bonnie, ce sont ses yeux. Et puis le réseau de Philo, ce sont c'est sa bouche. J'aurais aimé connaître le réseau de Serge. Non, le mien, c'est interdit. C'est dans sa voix. C'est interdit.
interdit. C'est ça, Parce que quand on l'écoute, on a envie de réécouter. C'est vrai. Ça veut dire que c'est quelque chose qui attire déjà et c'est un plus en lui. Merci. Ça, c'est quelque chose que je perdrai donc à ma mort. C'est un réseau éternel. Et c'est donné comme je dis dans ma musique, c'est donné par Dieu. Au Zalaka, comme vous dites. Voici venu le jingle de Couleur des mots. Souleymane Diamanka, qui est-il? Souleymane Diamanka, c'est un slammer sénégalais. C'est le fils de Boubacar Diamanka et de Djeneba. C'est un des slammers que j'affectionne véritablement parce qu'il porte son africanité en lui, même dans ses textes. Il faut savoir que dans sa biographie, il raconte notamment qu'à la maison, pour parler la langue, les parents interdisaient de parler français. Donc depuis tout petit, on imposait déjà le poulard parce que c'est sa langue maternelle, notamment. Donc je voulais faire un zoom sur ce slammer assez exceptionnel. On regarde. Une voix grave et profonde, c'est celle de Souleymane Diamanka. Ses textes en français et en poulard, sa langue maternelle, rebondissent comme des balles dans un palais tapissé de rimes, tout comme les balles de ce jongleur qui a suivi l'école du cirque avant de se consacrer à l'écriture. Souleymane Diamanka chante sa double culture peul et française. L'artiste slame ses origines peul en commençant par décliner ses origines, fils de Boubacar Diamanka et de Djeneba, et c'est déjà tout un poème. Son vrai nom est d'ailleurs Djoudia Djeneba, le vœu exaucé de sa mère en peul. Cette dernière a donné naissance à son fils en 1974, alors que le père, tailleur au Sénégal, était déjà parti en clandestinité pour la France, où il deviendra ouvrier chez Ford. À l'âge de 2 ans, Souleymane, sa mère et ses 2 grandes sœurs rejoignent leur père à Bordeaux, cité des Aubiers. Peul avant d'être bordelais. Le jeune garçon parle de cette première appartenance comme d'une main qu'il a caressée depuis sa naissance. Il dit avoir été bercé par des contes qui ont formé son subconscient. Être peul, c'est un code de conduite, un comportement, une éducation, des préceptes, des bénédictions qui vous conditionnent. On se reconnaît entre nous, quel que soit le lieu où l'on se rencontre. Nous ne sommes jamais seuls. Parole de Souleymane Diamanka, qu'on retrouve à présent sur scène, aux côtés de Manu Dibango. C'était lors des 15 ans d'Africa numéro 1. Souleymane Diamanka. J'ai eu la chance quelque part d'avoir été sauvé par l'art oratoire. Les douleurs perdent de leur lourdeur lorsqu'on les partage. Même si la plupart d'entre elles ne partent pas, c'est pas grave, quand on s'écoute, on s'entraide. Les soirées comme celle-ci, c'est regarder des êtres humains qui essaient de battre des ailes. Dès le départ, l'auditoire prépare nos victoires. Prendre le temps d'écrire pour le meilleur et pour le dire par les temps qui courent, c'est prendre part à notre histoire. Hey yo, Mandia Koyo. Si quelqu'un te parle avec des flammes, réponds-lui avec de l'eau, Wandia Koyo. Duaja Djeneba Wio, Joe Wanilau. Kondiam Jam Nyandara Jangol Jemma, Jangine Kamjalia, Joe Wanilau. Je m'appelle Souleymane Diamanka, dit Duaja Djeneba. Fils de Boubacar Diamanka, dit Kantalumbi. Petit-fils de Makali Diamanka, dit Mamadou Teneng. Arrière-petit-fils de Demba Diamanka, dit Lengel Nyama, etc., etc. Merci beaucoup. Très bonne fin de soirée. Merci beaucoup. C'est émouvant, le grand Manou, auprès de ce jeune slammer. Oui, un grand moment, hein, parce qu'il faut savoir que notre ami Souleymane Diamanka fait autorité lorsqu'on parle de slam. Il a vraiment un style très particulier, très épuré. C'est en français et en poulard. En français et en poulard, parce que son ambition également, c'est de promouvoir cette langue maternelle, le poulard. Quand est-ce que vous avez entendu parler de la bombe Kamer? Oh, ça fait plus de 6 mois. Hein. 6 mois. Après ces explosions. C'est un phénomène. Hein? C'est un phénomène. Et vous? Moi, ça fait pas longtemps, mais c'est son nom qui a explosé d'abord pour moi. Parce que quand j'ai entendu Bombe Kamer, je voulais voir ce qui se cache derrière. Et vous l'avez déjà vu sur scène? Oui. Quand je l'ai vu,
elle-même déjà, c'est une bombe. C'est une bombe. C'est une bombe. C'est une charmante et sympathique dame. Elle était assise là tout à l'heure. Comme je vous l'avais promis, amis téléspectateurs, elle va venir maintenant s'installer. Elle n'est pas toute seule. Elle est avec ses bombardeurs. Venez. Voilà. Et ils vont se mettre en place et danser au son de cette belle musique que vous retrouverez très prochainement sur son CD. Montre-moi ça. J'aime ça. Ma caradine, mon gossing, appelez les canons. Ma donne un siminda, pas me voir ma salade, ah oui, papa est d'or. Ça déchire quoi? Ma caradine, soromolonga, appelle un boulou canon. Me joy, on a tarabiton, un chabo salade, awala. Ah oui, il a cassé mon mot. Oh yeah. Madame Kamayone, Azamba Belini, Madame Silensili, Yonga, Yenyambanda Konya. Ah oui, le canon, on va vous bombarder. Yes, maestro, débattez, bombarde-moi. Sayene, Sayene, Sayene canon, Amongo Zamina Mo, Sayeno Tamiono. Sayene, Sayene canon, Sayene. Positionnez-moi les poutres. Ah oui, maman P. La seule position qui tue le sorobolo. Yes! Attends d'abord, baïne m'attend waba. Papa attend d'abord, baïne m'attend waba. Papa attend d'abord, baïne m'attend waba. Yanga attend d'abord, baïne m'attend waba. Anti Samba, le biberon de papa, toujours rempli de l'herbe. Le soromolo, ça c'est le soromolo. Le soromolo, ça c'est le soromolo. Le vrai. Le soromolo.
Merci beaucoup. La bombe et les bombardeurs, merci beaucoup. Merci les bombardeurs. Elle danse, hein? Ça, c'était du Bikoutsi, là. Bikoutsi, ça, c'est chaud. Pour revenir à vous, elle danse bien. Très bien. Voilà. Et puis, elle est jolie, hein. Elle se réserve encore. Non, elle s'est réservée. La suite, elle danse superbement bien. Ça, j'ai beaucoup apprécié. Alors, pour venir à vous, pourquoi vous avez voulu, à travers les chansons que vous proposez aux mélomanes, employer des termes comme Benskin, sexy, comme la chanson qu'on vient d'entendre tout à l'heure, pimenterie, etc., où vous parlez de le réseau sur ta poitrine, le réseau sur tes... Pourquoi? Voilà. Déjà, on commence par le Benskin sexy. Comme disait le promoteur Gaston Peck tout à l'heure, c'est une danse qui est en voie de disparition. Franchement, elle n'était pas valorisée. Alors moi, vous savez, je peux dire c'est un peu du marketing. Et le mangambo. Voilà. C'est du mangambo, c'est pareil. Hein. Bon, j'ai dit Benskin sexy, vous voyez, quand chacun écoutait ce nom Benskin sexy, il voulait découvrir ce qui était derrière. Et c'est comme ça qu'à force de découvrir ce qui était derrière, ça valorisait ce rythme. Donc c'était pour moi du marketing. C'est une façon d'implorer les gens à aimer cette culture. Alors qu'est-ce qu'il fallait faire? Il fallait regarder autour. Et vous pensez que vous avez réussi à les réconcilier avec le Benskin? J'ai réussi. Franchement, j'ai réussi. C'est à 40% déjà. Si ce rythme aujourd'hui, les jeunes s'intéressent à Paris, s'ils ne sont pas ingrats, c'est à cause de moi. Faisant partie de cette nouvelle génération, Benskin. Oui, c'est moi la première nouvelle génération de ce Benskin, plus particulièrement à Paris. Parce qu'elle n'était pas valorisée beaucoup à Paris. À travers ce rythme à Paris, on connaît des anciens, voilà, des anciens comme Toncha, une maman que je venais, Périgord, c'est l'un des grands chanteurs de Benskin que j'honore toujours. Vous voyez, et après eux, moi j'avais réfléchi, qu'est-ce qui devait se passer? On vous présentera. Il fallait provoquer pour attirer l'attention. Pour attirer, donc c'est du marketing. Philo Wange, et vous, qu'est-ce que vous faites pour justement défendre et pérenniser ce rythme? Moi, je reste toujours dans le traditionnel. Dans le Benskin traditionnel. C'est quoi la qualité? Qu'est-ce qui fait la différence avec les autres, le Benskin traditionnel? Oui, traditionnel, déjà, vous voyez même comme c'est écrit l'aïe du Benskin. La yéyé, ça veut dire oui, parce que j'ai déjà ma façon de m'habiller et je garde vraiment ce look-là pour moi. Ouais. En tout cas, vous vous habillez, vous êtes superbement habillé. Vous pouvez vous lever. En traditionnel, traditionnel. Mais d'une autre... Voilà. Vous voyez, je m'habille toujours comme ça. Les jupes que vous portez tant sur la pochette de l'album que là, elles sont très très longues, les jupes. Très longue. Pourquoi ça fait partie de... ça c'est un style, c'est la raison pour laquelle on m'appelle la yéyé du Benskin. Donc la yéyé, c'est ma façon de m'habiller. D'accord. En tout cas, vous êtes superbement habillé. Merci beaucoup. Et à ce spectacle, combien de titres vous ferez, Joms? Bon, moi, je crois que ça dépendra du temps et à l'heure qu'on va commencer. Voilà. Moi, je suis prêt à faire même 10. 10 chansons. Bon, oui. Parce que quand je m'y mets, je m'y mets. Et une fois que je démarre, je ne veux pas qu'on m'arrête. Comment le public camerounais a accueilli votre album au pays? Franchement, à 50%, très bien. Au pays, non, parce que je n'ai pas consacré du temps au pays pour ça. Mais au niveau de l'Occident, c'était vraiment à 50% une réussite pour moi. Pourquoi 50% seulement? Bon, 50% parce qu'on ne peut pas dire 60%, ça fait beaucoup. Vous voyez, 50% c'est une personne sur deux. D'accord. Vous avez aperçu tout à l'heure l'album du disque de Wange. Comment le public a accueilli cet album-là, celui-là? Les gens ont toujours aimé ma façon de chanter, de danser. Et j'ai raison pour laquelle je préfère rester dans le même style. Dans le même style. Quels sont les artistes avec lesquels vous êtes allé en studio? Est-ce qu'il y a des grands noms de la musique qu'on retrouve sur... Comme Wangs, c'est vraiment un grand artiste. Wangs, qui vous a accompagné. Oui, il y a la programmation, réalisation Wangs, prise de son Belmont de Beauville. Et puis, il était même là présent, mais voilà. Il n'est pas parmi nous. Malheureusement. Oui. Ouais, il devait normalement accompagner tous les groupes, mais il y a un léger problème technique qui fait qu'il peut pas le faire. Vous avez eu l'occasion d'écouter cette chanson, son disque? J'ai même participé dans le clip. Non. Nous avons toujours travaillé ensemble. C'est très très bien. Voilà. On s'encrète, on se complète. Alors justement, est-ce qu'il y a une véritable solidarité entre tous les faiseurs de Benskin? Vous savez, c'est le monde du showbiz.
toujours et toujours, il ne peut pas avoir solidarité franche. Vous savez, c'est comme ça partout. Hein. Même, c'est comme un homme qui a 2 femmes. Hein. Même si c'est du semblant. Avoir 2 femmes, ça, je ne sais pas encore comment on les gère, mais je vais apprendre sûrement. Donc, c'est pour vous dire, il ne faut pas vraiment s'aimer. Hein. Je ne répondrai pas. Ebony. Alors, je vous présenterai un monsieur qui s'appelle Prince Patrice, qui vit en Suisse. Et qui Zurich, bien sûr, donc lui, c'est peut-être lui qui l'a ramené à Zurich, et vous l'avez ramené à Paris pour le Benskin, donc c'est très bien. Autre question, le Cameroun, on sait que c'est un pays où il y a plus de 200 ethnies différentes. Là, elle a chanté tout à l'heure là-bas, vous n'avez pas compris les paroles. Mais est-ce que quand même, vous qui dansez le Benskin, les acteurs du Benskin, vous pouvez danser du bikutsi? Est-ce que vous savez danser le bikutsi? Déjà, on peut danser tous les rythmes si on est danseur. D'accord. Parce qu'il y en a qui chantent mais qui ne peuvent pas danser. Moi, particulièrement, je peux danser. Et vous, parce qu'à la base, je suis danseur. Vous aussi? Donc, ça veut dire qu'à une fête, s'il y a toutes les musiques Makossa, vous dansez. Makossa, tout. Est-ce qu'il y a une rivalité de rythme? Non, il n'y a pas. Il n'y a pas une rivalité de rythme parce que chaque rythme est particulier. D'accord. Je vais demander à Nabi Ketouré, on va faire quelque chose. Vous allez retourner là sur la scène, tous les deux là, et vous allez danser au son justement de la chanson de Jones, celle qu'il a proposée. Non, c'est plutôt la pimenterie. Allez-y, accompagnez-le, mais dansez-le vraiment en Benskin, quoi. Voilà. J'ai le réseau. Que tu sois pauvre, tu as ton réseau. Que tu sois riche, tu as ton réseau. Que tu sois laide, tu as ton réseau. Que tu sois laid, tu as ton réseau. Tes jolies formes que Dieu t'a données, tes jolis lolos que Dieu t'a donné. Ton derrière bien puissant, c'est ton réseau. La pimenterie, piment chaud, piment bien dosé, piment bien puissant, piment chaud, piment pas derrière, piment sur tes lolos, piment chaud, piment bien dosé, piment bien puissant, piment chaud, piment pas derrière, piment sur tes lolos. Le président Raymond Tsinga, le réseau du Lion. Batonta, Basondo, Bachusa, Bagambocha, Gonzeke Yadi, Mabi Yamela, Bayalonga, Mabi Yamela, le sénateur Morino. Alors, retrouvez sous cette superbe ambiance, donc, ce samedi 10 mars. Ce sera donc au Salon Wilson, c'est au 139 avenue du Président Wilson. C'est dans le 9-3, ici même à Paris, Saint-Denis, La Plaine. Merci beaucoup à tous les deux. Vous dansez bien. Très bien. C'est vrai, vous dansez bien. Merci bien. Super bien. Et puis vous dansez avec grâce et tout. Et vous, on constate véritablement que vous êtes un très bon chorégraphe. Merci beaucoup. L'album, comment il s'appelle le tout dernier? Alors le tout dernier album que j'ai pas l'occasion de parler, merci de m'avoir passé la parole, c'est La Pimenterie. La Pimenterie. C'est un album à 8 titres variés. Il y a du zouk. J'ai fait du zouk. Il sortira, il est déjà sorti? Non, il est fini, mais il va sortir. Il va sortir bientôt. Quand il sortira, recontactez-nous. Et sûr. vous, le dernier? Oui, là, ça sort d'ici la fin du mois. C'est pas celui-là, hein, c'est encore là-bas. Voilà. Merci beaucoup à tous les deux d'être venus jusqu'à nous. Merci à Ebony. Merci. On se retrouvera demain. On parlera encore d'une soirée qui aura lieu en Belgique, organisée par une association. C'est une soirée de solidarité internationale. Et à l'occasion, on va recevoir un autre Camerounais que vous connaissez sûrement. Il s'agit de Monsieur Joël Epalé. Okay. Ah, vous connaissez? Ah oui, Joël Epalé. Merci à Gabi, merci à Phil. Cette émission a été réalisée par Djouman Yevou. À ses côtés, il y avait Nabi Ketouré. À la diffusion, nos amis Jean-Marie Bloch et aussi Sabir Gaïb. Nous avons eu beaucoup de plaisir à vous la présenter. À demain.